Salut les curieux, Barbara de Champagne est de retour. Je reviens dans vos oreilles car j'ai une grande nouvelle à partager. Et oui, je sors une nouvelle saison de podcast. Et cette fois, elle porte même un nom. Elle s'intitule L'Ingépanoui. Vous avez compris pourquoi ? Dans ces nouveaux épisodes, j'ai rencontré des ingénieurs et assimilés qui ont osé changer de vie. Qu'ils aient changé un tout petit rien ou alors qu'ils aient complètement bouleversé leur vie, chacun des invités que je reçois a trouvé une solution bien à lui pour remettre du pétillant dans sa vie. J'espère que vous trouverez dans ces discussions l'inspiration dont vous avez besoin pour remettre du pétillant dans la vôtre. Alors, prêt à découvrir l'invité du jour ? Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup de te prêter au jeu. Merci pour ton intérêt. Aujourd'hui, tu travailles en tant qu'expert open source. Si j'ai bien compris, ça veut dire que tu aides les entreprises à déployer des outils open source dans leur environnement. Exactement. Actuellement, je suis consultant à mon compte, donc président d'une SASU pour des clients à distance, une école polytechnique en Suisse, des startups dans le domaine de la blockchain ou de l'intelligence artificielle, ou des petites PME à qui je propose des solutions open source pour réduire leurs coûts. J'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs années, peut-être à peu près 5 ans, tu as décidé de changer de vie, donc tu es toujours ingénieur dans le même domaine, mais tu as fait un petit changement géographique. Est-ce que c'est bien ça ? Alors oui, mais en fait, ça s'est fait c'est plus ancien que ça. Le premier changement remonte à plus de 10 ans en fait, et qui a été suivi de plusieurs autres changements pour enfin, il y a 5 ans, revenir ici. Mais le changement initial, c'était plus il y a 10 ans en fait. Aujourd'hui, donc, tu pratiques cette activité professionnelle, on peut dire depuis quel pays ? La Thaïlande. Depuis la Thaïlande, qui est un très beau pays. Et donc, tu travailles principalement pour des entreprises qui sont en Europe, c'est ça ? Oui, essentiellement. La première fois que je décide de m'installer en Thaïlande, c'est en 2010. J'ai 38 ans. Je suis chef de projet, responsable du développement logiciel dans une start-up qui fait des set-top box. Et voilà, je démissionne en 2010 pour des raisons qui sont indépendantes, qui sont plus liées à mon épouse de l'époque qu'autre chose. Je suis obligé d'attendre et finalement je pars en Thaïlande en 2011, où je resterai jusqu'en 2012. La deuxième fois où je décide de retourner en Thaïlande, c'est en 2017 en fait. Alors c'est un peu plus la décision antérieure, hein, ça fait depuis mon retour en fait de Thaïlande, j'ai envie d'y retourner, mais j'ai des choses à régler. En 2017, je prends vraiment la décision de tout faire, de tout mettre en œuvre pour pouvoir y être, et donc je démissionne de la société où j'étais employé à l'époque. Je crée ma propre société, une SASU, Nota, en 2018. Et finalement, alors il y a le Covid en 2019-2020 et le confinement qui viennent un peu contrarier mes plans. Et donc il y a qu'en 2021 où j'ai un petit créneau où je sens que où le confinement se relâche, où on peut à nouveau voyager. Et je sens que ça va se refermer parce qu'il y a d'autres vagues qui arrivent. Et donc je pars en août 2021 m'installer en Thaïlande où je suis depuis un peu plus de 4 ans en fait maintenant. Est-ce que tu as une vie palpitante ici ? Alors, palpitante, non, selon les critères de beaucoup de personnes, mais en tout cas, j'ai une vie plus épanouissante, et c'était celle que je voulais, en tout cas différente de celle que j'avais il y a 10 ans et celle que je peux avoir en France, par exemple. En quoi ta situation actuelle te convient mieux que celle de salarié à temps plein en France ? Alors c'est pas uniquement la notion de salarié, c'était vraiment la vie. C'est une vie de salarié, métro, boulot, dodo, où on a l'impression d'être un peu un hamster dans sa roue qui tourne. C'était plus ça en fait. Ça avait pas de sens. Voilà, métro, boulot, dodo, et puis en fait je travaillais, je passais beaucoup de temps pour payer des gens, pour s'occuper de mes enfants, alors que ce que j'avais envie c'était passer du temps avec mes enfants. Voilà, ça me semblait vide en fait. À un moment, même les choses que j'adorais faire me semblait vide de sens. Donc c'est plus ça, cette notion de pas de sens qui m'a poussé à changer complètement de vie. Et dans ce que tu as changé, du coup, puisque tu n'as pas vraiment changé de domaine, dans ton activité professionnelle, qu'est-ce que t'as changé ? D'accord.
À peu près tout. En fait, j'ai réfléchi à ce que je faisais dans mon travail. Le salariat, c'était quelque chose qui me correspondait pas. L'activité dans l'informatique, j'étais chef de projet dans une start-up et je me rendais compte que je m'éloignais de plus en plus de ce que j'aimais faire, qui était vraiment la résolution de problèmes et les gestions humaines un peu collaboratrices pour faire un peu du garde-chiourme ou bien de l'Excel et puis de la comptabilité, ce qui n'était pas du tout mon goût en premier. Le salariat, la vie aussi, simplement une espèce en France, c'est la culture, c'était une culture très très consumériste. On gagnait de l'argent, acheter, montrer ses signes de richesse. Et puis, c'était pas si intéressant que ça pour moi. Moi, j'avais plus envie de vivre des expériences, j'avais plus envie de découvrir d'autres cultures que simplement ça. Et donc voilà, dans ce cadre-là, je me suis dit, je démissionne. Je vais dans un pays, alors j'ai 2 amis qui sont revenus au même moment de la Thaïlande, qui m'ont dit: «C'est génial», et ce qu'ils me décrivaient, ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de vivre et ce que j'avais envie de montrer, de partager avec ma famille, mes enfants en particulier. J'avais envie de leur montrer qu'il y avait autre chose que simplement la nouvelle PlayStation ou la nouvelle, Nintendo, et que voilà, il y avait des endroits où on pouvait s'amuser autrement, où il y avait des choses à découvrir, où, le plus important, c'était pas ce qu'on gagnait ou ce qu'on dépensait, mais, ce qu'on vivait. Super inspirant comme partage, merci. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous décrire comment tu répartis ton temps entre tes différentes activités? Alors j'ai cru comprendre que tu développais aussi pour le plaisir, donc peut-être que tu peux différencier les deux? Ah oui, c'est un aspect que j'ai pas abordé, mais clairement le temps, le temps de travail, le temps de vie, c'était quelque chose de prépondérant, et donc en fait ici j'essaye d'équilibrer un peu plus et de m'accorder plus de temps de vie et un moins de temps de travail. Alors, j'ai de la chance, mon travail, c'est aussi ma passion, donc parfois c'est difficile de faire la séparation, mais globalement, je travaille 3 jours par semaine pour mes clients et le reste du temps, c'est pour mes projets perso et ma famille, mes amis, voilà. Et ça, c'est un vrai contraste par rapport à avant le changement, où j'étais plus à bosser 5-6 jours par semaine et avec des journées de 10 heures. Ah ouais, beau changement du coup. Oui, oui, beaucoup plus agréable en tout cas. Et agréable pas simplement pour moi aussi, quelque part, je pense que pour les gens qui sont autour, c'est plus agréable de voir la personne avec qui on vit que de l'entreapercevoir à partir de 9 heures ou voilà. Ouais, et puis surtout le temps que tu passes avec eux, t'es Ouais, fatigué, t'es voilà, pas là à 100%. exactement. Est-ce que tu saurais me décrire les émotions que tu ressens le plus aujourd'hui dans cette nouvelle vie? Alors oui, il y a un truc qui est évident, c'est la liberté. C'est la liberté. En fait, le choix du changement de vie. Alors, j'ai démissionné en plus d'un poste où je gagnais bien ma vie, où j'avais le statut, enfin, chef de projet dans une start-up avec des grosses compagnies, avec des équipes en Chine, etc. Donc voilà, le truc qui t'impose bien. Ça fait toujours peur, mais en fait, dès que j'ai pris la décision, c'est comme si on m'avait retiré un poids de la poitrine. En fait, cette liberté, c'est vraiment d'être en phase avec enfin, je fais ce que je dois faire, je fais le bon choix. Et oui, donc vraiment le sentiment, c'est ça. Et puis le simple fait aussi de pouvoir choisir, de décider, de plus simplement être dans une routine qui a été décidée par d'autres, les études, le bon métier, gagner de l'argent, acheter une maison, une voiture, etc. tous les ans, de faire ce que j'ai décidé, ça me procure un immense sentiment de liberté. C'est ça vraiment le truc qui prédomine chez moi. Comment te sentais-tu au quotidien avant de prendre cette fameuse décision de poser ta démission et de changer de vie? J'ai dit, pour moi, c'était mon vie, quoi. C'était voilà, c'était une vie machinale qui n'était pas décidée, métro boulot dodo pour prendre l'expression. C'était vraiment ça. Je bossais, j'ai gagné de l'argent, mais ça me rendait pas heureux. Et puis j'avais l'impression en fait de faire ce que les gens voulaient que je fasse, mais sans tenir compte de mes aspirations profondes, quoi. Tout ce que j'aimais faire, je le faisais plus. Je me retrouvais à faire des choses que j'aimais pas. Et ce que j'avais envie de faire, ben je payais des gens pour le faire, et moi je devais travailler plus en faisant quelque chose que j'aimais pas pour que eux puissent faire ce que enfin ça n'avait pas de sens, quoi. Et en termes d'émotion, du coup, c'était quoi? C'était de l'ennui? C'était de... Il y a plusieurs sentiments. Alors il y a un mal-être, ça c'est clair. Il y avait une part un sentiment de vacuité, quoi. Ça servait à rien. Euh, du coup c'était très désagréable. Puis en plus, comme je faisais pas les choses que j'aimais et je me retrouvais à faire les choses que j'aimais pas,
j'avais aussi une espèce de sentiment d'imposteur ou d'incompétence qui est très désagréable pour moi. Hein. Et que je lutte contre un syndrome de l'imposteur. En plus, dans la technique, on se retrouve à faire des choses où on a l'impression de pas maîtriser. C'était juste horrible. J'avais l'impression de m'enferrer dans un truc pas dans le bon sens. Donc en plus, avec la conscience que c'est pas ce que je devais faire, comme une espèce de honte, parce que c'est une forme de lâcheté à pas vivre la vie ce qu'on sait qu'on doit vivre, quoi. Donc voilà, plein de sentiments pas super agréables. Euh, en toile de fond, tout ça, ça provoquait aussi une espèce de petite colère contre moi d'abord, mais qui était latente, voilà. Et donc j'étais pas spécialement zen. Ok. Est-ce que tu as réfléchi longtemps avant de passer le pas? Qu'est-ce qui te freinait de passer le pas? Ou est-ce que c'est un jour que tu as eu un déclic et... Oh, ça fait un petit moment que ça me traînait dans la tête. Il y a la chose qui me freinait, en fait, essentiellement, hein, c'est les autres, c'est la famille, la femme, les enfants, parce que en fait, ce choix, il est relativement facile à faire quand on est simple. Hein. Quand ça va pas bien, c'est toujours facile d'essayer autre chose ailleurs. C'est plus difficile à faire quand il y a beaucoup de gens qui doivent suivre, qui vont être impactés par ce choix et qui l'ont pas forcément fait au départ. Donc vraiment la grosse difficulté, c'était ça. Et à un moment, je me suis dit mais non, je peux pas continuer. De toute façon, je vais être un mauvais mari, je vais être un mauvais père. Je peux pas continuer à être une espèce d'ombre comme ça, frustrée, pas heureuse, pas zen, etc. Et en plus, je sais que pour eux, c'est mieux. Donc il faut que j'ai le courage. Alors ça n'a pas été facile du tout, ça s'est pas super bien passé. Hein, ça n'a pas été compris, en particulier par mon ex-femme. Mais au final, ça a été le bon choix. C'est une évidence, ça a été le bon choix. Tu veux nous parler un petit peu du coup de ton ex-femme? Est-ce que c'est ça qui a provoqué la rupture ou est-ce qu'il y avait potentiellement d'autres choses? C'est un facteur important. Ouais. Je pense que c'est simplement mon ex-femme. Je pense qu'elle était vraiment elle voulait rester dans cette optique consumériste. Elle avait parié sur un ingénieur qui rapporterait de l'argent, qui montrait les échelons, qui travaillait dans une start-up, etc. Et l'idée d'aller dans un autre pays, découvrir d'autres cultures qui soient pas forcément celles de l'argent, etc. Je pense que ça correspondait pas plus trop à ses attentes. Ça, c'est un point. Et puis il y a aussi le fait qu'elle avait elle avait d'autres projets et que voilà, ça, c'était plus du tout conciliable, je pense, avec les miens. Est-ce que tu avais conscience qu'en prenant cette décision, tu allais potentiellement perdre ta femme? Oui, c'est pour ça que c'est une des difficultés. En fait, je disais tout à l'heure, la principale difficulté, c'est les autres, mais en fait, tous les changements importants, on sait que ça va avoir un impact sur les autres. C'est pour ça qu'on ne veut pas évoluer, c'est pour ça qu'on ne veut pas montrer tel qu'on est vraiment parfois. Parce qu'on sait que ce changement-là peut nous couper d'autres. Et oui, je le savais, j'essaie de tourner autour au bout d'un moment, mais après, je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux être ce que je suis pas avec quelqu'un ou être qui je suis vraiment tout seul? Et voilà. Bravo. Mm. Ben, ça demande vachement de courage, je pense, de faire ce choix. Donc, Beaucoup d'inconscience aussi, mais oui, mais au final, ce qui est important, c'est pas ça, c'est avec le recul, avant, je peux pas dire j'avais raison, j'avais tort, etc. Avec le recul, je regrette pas ce choix. Heureusement que j'ai fait. Vraiment. J'imagine si j'étais resté et si j'avais encore cette vie-là, tout ce que j'ai vécu depuis je l'aurais pas vécu et franchement, il y a pas faute. Je suis content d'avoir fait. Ça a été difficile, mais je suis content d'avoir fait. est-ce que tu sais où tu as trouvé le courage de faire ce choix? Dans la souffrance. C'est une très bonne réponse. Non, au bout d'un moment, c'est tellement insupportable. On peut pas se mentir. On peut se mentir un petit moment. Dire, ouais, non, c'est pas grave. Je vais y arriver. C'est qu'un mauvais moment à passer. Et puis quand ça dure des années, et puis quand c'est de pire en pire, on peut continuer à se mentir. Mais voilà. Normalement, la souffrance, elle nous ramène à un moment à ce qu'on doit faire. On le sait en fait. On sait. On a tous des aspirations. Elles sont différentes, mais on sait ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie. Et on sait ce qui nous fait pas vibrer, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait, qui nous éteint. Et voilà. Donc la force, c'est juste un moment de dire arrête de te mentir. Tu sais ce que tu veux pas, tu sais ce que tu veux, bah agis. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré pour prendre cette décision ou des livres ou d'autres choses?
Ah oui, oui, oui. Alors les livres, oui, parce que alors, à plein de manières différentes, mais en fait, tout ce qui aide au développement, tout ce qui aide au développement de manière doit nous pousser vers ça, doit nous pousser vers l'autonomie, vers regarder la réalité telle qu'elle est, pas telle que elle est le plus facile à regarder. Et des fois, c'est difficile. Faut bouger, faut arrêter, faut rompre, faut passer ailleurs, faut chercher, faut changer de pays, faut changer de métier. On le sait, quand on le sait, faut juste le faire. Donc, tout ce qui va vers la clarté, vers euh, l'action. En fait, tous les livres de développement personnel que j'ai pu lire, même des livres qui m'ont rien à voir avec le développement personnel, m'ont poussé vers ça. Après, il y a des rencontres, t'as des hasards. Simplement, mes amis qui rentraient, deux amis qui me rentrent et qui me parlent de la Thaïlande à ce moment-là, c'est ça qui m'a poussé à aller en Thaïlande, mais ça m'a aussi remis le, le, la piste du changement de vie, du changement de pays, comme étant une possibilité tout à fait atteignable, quoi. Donc oui, c'est des rencontres, c'est beaucoup de rencontres de hasard. Euh, et puis des livres, oui, plein de livres, mais je pourrais pas en citer un comme ça. J'ai pas lu le livre Changer de vie en allant en Thaïlande. Non, Notez, si jamais tu as envie de l'écrire, surtout n'hésite pas, ça risquera d'aider des gens. non, j'écrirais plus Oser être vous-même, ça ouais. Par contre, c'est un bon livre. Est-ce que tu as remarqué des changements concrets dans qui tu es depuis que tu as pris cette décision? Ah oui, déjà je pense être plus zen. C'est pas ça, c'est toujours pas. C'est pas facile à dire parce qu'on n'est pas objectif. Faudrait demander plutôt à l'accroche, mais je pense être plus zen. Et alors qu'avant, on me disait, t'es toujours en colère. C'était à ma grande surprise d'ailleurs, parce que j'ai pas l'impression d'être en colère. Donc, j'ai l'impression d'être plus zen. J'ai plus confiance en moi. Parce qu'en fait, les changements difficiles, enfin, toutes les épreuves, hein, que ce soit ce changement-là, le divorce qui a suivi, etc. Toutes les épreuves, en fait, elles me rendent plus fort. Elles m'ont rendu plus fort. Et donc, du coup, je me sens beaucoup plus fort. Je sais que je suis capable de prendre des décisions pas faciles. Je sais que je suis capable de prendre de traverser des crises. Et donc, je me sens plus confiant, plus fort. Voilà. Et ça me permet de plus profiter des choses parce qu'en fait, une des choses qui nous empêche de faire le changement, c'est la peur. À partir du moment où on a fait ce changement, on se rend compte, bon, au final, ça n'a pas été facile, mais on est passé au travers et c'est mieux, bah la peur elle disparaît et en fait quand la peur disparaît c'est un autre sentiment. Je parlais d'un poids sur la poitrine. En fait c'est ça. Quand j'étais en France j'avais toujours un poids sur la poitrine à chaque fois que comment je fais la fin du mois, comment je fais mes objectifs, comment je vais tenir, je suis fatigué, il va falloir que je fasse ça en plus. J'ai plus ce poids-là, moi j'ai plus peur et puis voilà je fais ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie ou j'arrive pas, ça m'angoisse pas. Est-ce que tu as gardé peut-être des amis de la période d'avant avec lesquels tu es encore en contact aujourd'hui? Est-ce que eux pourraient également dire qu'ils t'ont vu changer? Je pense que certains, oui. Je pense que, alors, mais eux, ces amis que j'ai conservés, ils ont surtout vu les conséquences du changement, essentiellement le divorce, et donc c'est plus D'accord. ça qu'ils associent en fait à mon changement. Mais oui, oui, clairement, plusieurs amis qui m'ont dit que j'étais pas, qui préféraient le Arnaud de maintenant. Est-ce que ta vision de l'épanouissement a changé? C'est-à-dire ce que tu pensais avant devoir avoir pour être épanoui, est-ce que tu imagines encore devoir avoir aujourd'hui pour être épanoui? Ah ouais, complètement. Et c'est ça aussi, en fait, le changement de vie, c'est de te dire, j'ai réfléchi, enfin, j'ai fait une liste hein, de ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce dont j'avais vraiment besoin, ce que je recherchais que j'avais pas besoin. C'est changer les choses qui rendent heureux et qui font du bien. C'est le temps, c'est faire les choses qu'on apprécie et retirer tout ce qui est inutile, qui est juste une fausse source de plaisir, en fait, c'en est pas, et que c'est plutôt une source de la recherche du statut ou la recherche de telle somme d'argent. C'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est j'ai besoin de combien pour faire quoi que j'aime. La recherche de l'argent pour la recherche de l'argent, ça n'a pas d'intérêt. Il y a même une étude qui a montré qu'en fait, au-delà d'un certain seuil, je sais plus, je crois que c'est 7000, il n'y a pas d'intérêt, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Bon, alors, chacun a son seuil qu'il arrive, je crois, mais par contre, juste savoir que l'argent, c'est pas le but, mais par contre, voyager, c'est le but, et donc j'ai besoin de gagner de l'argent pour voyager, ou avoir du temps libre, c'est le but, et donc j'ai besoin de gagner tant d'argent pour pouvoir me garantir du temps libre. Voilà, c'est ça le changement.
Est-ce que tu penses que tu es là où tu dois être aujourd'hui, ou est-ce que tu penses qu'il est possible que tu rechanges complètement quelque chose d'ici la fin de tes jours? Je pense qu'actuellement, je suis là où je dois être, mais ça veut pas dire que je serai là demain, après-demain ou dans une semaine. Et c'est ça, en fait, j'ai pas envie de me remettre dans une autre forme parce que j'ai décidé à un instant T d'être ici en Thaïlande, bah, jusqu'à la fin de la vie, non. C'est s'adapter. Si je ressens le besoin, si les choses changent, si le contexte change et que je dois changer, ben je changerai. Et c'est comme ça que je pense que qu'on est heureux en fait. Le malheur c'est pas de se retrouver ou de choisir un truc où on n'est pas bien. Je pense que on choisit quelque chose qui est bien à l'instant T et on s'enferme dedans jusqu'à un moment où c'est plus bon pour nous, mais on continue à le faire, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc actuellement je suis bien, mais si je dois changer, ben je pense que euh, l'expérience m'a montré qu'il vaut mieux que je change. Donc de ce que j'ai compris, tu as quand même beaucoup travaillé toi-même sur toi-même. Tu disais que tu avais lu des ouvrages de développement personnel, etc. Est-ce que ça t'aurait fait gagner du temps de te faire accompagner par quelqu'un? Oui, oui. Alors je me suis fait en plus accompagner tardivement. Ah oui, d'ailleurs, c'est une des personnes qui a provoqué, je pense aussi un changement. Oui, mais c'est difficile en fait. Oui. Alors l'évidence parce que c'est un autre point de vue. C'est quelqu'un qui peut aller nous montrer les choses qu'on ne veut pas voir, à regarder dans nos angles morts. Oui, mais c'est difficile en fait. Faut être prêt. Et ça m'a mis longtemps à être prêt. À cette époque-là, j'ai rencontré quelqu'un indirectement par un ami qui a aussi eu un gros impact sur ma vie et je pense que ça a aussi été un accélérateur de changement. Ta formation d'ingénieur t'a aidé ou freiné dans la transformation? Clairement freiné parce que euh, plus dans l'intellect, etc. Et c'est difficile. Là, ces choix en fait familiaux, etc., de changement de vie, il y a beaucoup de choses qui sont pas logiques ou qui sont pas uniquement intellectuelles et qu'il faut prendre en compte. Et donc moi je prenais ça d'une manière peut-être un peu trop froide et donc voilà. Donc je pense que ça m'a pas vraiment aidé. En plus, en tant qu'ingénieur, enfin, on a l'impression qu'on sait faire que ça. Et donc je suis bon qu'à ça et donc qu'est-ce que je ferais d'autre? Mais c'est pas la bonne question en fait. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de bien, qu'on aime faire et que les gens sont prêts à payer cher. Et en fait, tous les techniciens, tous les ingénieurs que je connais, ils se posent pas cette question-là. Ils sont toujours à faire des choses où ils sont pas bons ou des choses où ils sont pas assez payés ou des choses qu'ils aiment pas faire. Mais en fait, on a toujours la possibilité. Alors moi, ça s'est pas fait immédiatement, mais ça a été un autre changement en fait quand j'ai créé ma boîte pour pouvoir construire cette vie-là. Je me suis retrouvé face à plein de problèmes et là j'ai dû changer ça. J'ai dû changer mon métier pour le rendre efficace par rapport à ce que je voulais. Entre autres, un truc tout bête, mais changer ma rémunération, c'est un truc qui m'était, en tant que technicien, super difficile pour moi. J'ai un rapport à l'argent qui est tout sauf bon, je dirais, enfin adapté à notre époque. Et donc j'ai dû changer ça, travailler plus pour gagner de l'argent. Non, si on veut avoir plus de temps libre, faut réussir à gagner plus en travaillant moins. Faut savoir se vendre plus cher. Alors ça, c'était aussi très difficile pour moi, hein. J'ai mis très longtemps pour avoir le niveau de rémunération que je devais avoir. Ah, et ça s'est fait comme ça. Alors, typiquement pour rebondir sur une de tes questions, lors d'un accompagnement, j'ai fait un mastermind avec quelqu'un. Petite précision pour nos auditeurs, un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs qui se rencontrent régulièrement pour partager les problématiques qu'ils rencontrent et tenter de s'aider les uns les autres autour d'un sujet spécifique. À l'issue de ce mastermind, j'ai pas mal de pensées limitantes qui ont volé en éclats et je me suis dit, bah c'est simple, il suffit que je multiplie par 2 mon TGM et voilà, et c'est ce que j'ai fait en fait et puis ça a juste marché. Donc oui, il y a plein de changer son métier, ses valeurs pour être plus efficace, pour pouvoir permettre ça, ouais, c'est possible et je pense qu'il faut le faire. Si tu devais te donner un conseil à ton toi d'il y a X années, à l'époque où tu te sentais coincé dans ton ancienne vie, quel conseil tu te donnerais? Fonce. Il y a pas d'échec, il y a que des leçons.
Quelle belle pensée. Pas de moi. Est-ce que tu penses que la seule solution, c'est, quand t'es pas bien dans ton boulot, de tout envoyer valser pour devenir, prof de yoga à Tombouctou? Non, bien sûr que non. Alors non, parce qu'en fait, je vois ça aussi. Il y a des gens qui se disent: «Je suis pas bien et je vais faire autre chose». C'est pas tant de faire autre chose qui est important, c'est de faire ce qui nous rend heureux. C'est-à-dire, vaut mieux réfléchir à qu'est-ce qui nous rendrait heureux et le faire, ou de tendre tout doucement vers ça, plutôt que de tout envoyer balader pour refaire autre chose qui nous rend malheureux. Je vois plein de gens qui viennent ici en Thaïlande, ils sont pas bien en France, ils savent pas pourquoi, ils viennent ici et ils sont pas bien, mais ils savent toujours pas pourquoi. C'est pas ma solution, c'est la Thaïlande et les changements que j'ai faits, mais c'est pas la solution pour telle autre personne, quoi. Je pense que la solution, c'est pas de changer de vie, de t'envoyer tout bouler, mais de réfléchir à quelle est la vie qui est adaptée et de tendre vers ça. Si le changement il est drastique, le faire, mais des fois ça peut être juste des petits ajustements, peut-être. Merci. Dernière question bonus, est-ce que tu connais des personnes célèbres qui ont un passé d'ingénieur et qui aujourd'hui font complètement autre chose? Non, mais par contre, si on regarde les personnes qui ont vraiment les très très hauts profils, hein, Bill Gates, des choses comme ça, en fait, ils se détachent petit à petit de la technique pure. Ils continuent à faire, mais que ce qu'ils aiment. Pour Bill Gates, c'est la prospection, c'est la vision du futur. Euh, pour Musk, il ne code plus, hein, mais par contre, il aime concevoir, il aime challenger, il aime résoudre des problèmes d'une manière scientifique. Et tous, ils ont des aspirations qui sont autres. Bill Gates, il est dans la charité, il s'intéresse beaucoup à euh, euh, tout ce qui est santé, tout ce qui est accès à l'éducation. Et en fait, je pense que il y a développé en fait autre chose. À partir du moment où on s'intéresse on ouvre un peu son domaine d'intérêt autre que simplement la technique. Ça fait partie d'un équilibrage pour moi. C'est naturel. Mais après, si vraiment on aime ça, bah, faut pas s'interdire de continuer à faire de la technique. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée? Question qui pourrait être utile. Oui, comment? Comment se fait pas en fait? Parce que j'ai beau dire c'est bien, il faut le faire. Mais en fait, quelles sont les méthodes concrètes pour euh, pour euh, pour oser, pour avoir le courage, pour construire ça? Ça rebondit un peu sur la question que tu posais. En fait, je pense qu'il n'y a pas une méthode. Hein. Pour être clair, il y en a plein, plein, plein. Je pense que il y a les livres, il y a plein de livres de développement personnel. Il y a se faire accompagner, c'est une bonne chose. Mais je pense que quelque part, faut remettre la notion d'action. En fait, tout ce qui va dans la notion d'action est une bonne chose. Parce qu'en fait, on peut réfléchir, on peut discuter, on peut écouter tous les podcasts de la Terre. À un moment, s'il n'y a pas des actions, il n'y a pas de changement. Donc, équilibrer en fait les réflexions, les accompagnements avec l'action. Jamais oublier que c'est des petits pas des fois. Hein, chaque voyage commence par un petit pas, mais s'il n'y a pas d'action, il n'y aura jamais de changement. Donc là maintenant c'est le petit instant pub si tu veux. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu as envie de faire de la pub, que ce soit pour tes services, que ce soit pour quelque chose que tu trouves génial et tu penses que le monde doit connaître? Alors pour mes services, non, parce que comme je l'ai dit, j'essaie de moins travailler. Mais les choses que le monde doit connaître, ouais, je pense que on cherche, on cherche beaucoup la technique, on cherche le développement personnel. Et en fait, c'est une bonne chose. Faut aller vers le changement. Mais peut-être qu'on cherche un peu trop dans je sais pas comment dire, dans le matériel. Voilà, ceux qui sont intéressés, aller un petit peu vers autre chose, aller vers des spiritualités. Alors, je parle pas de se baigner nu sous la lumière de la lune en adorant Gaïa, hein, c'est pas ça. Mais même pour des choses très très concrètes telles que l'amélioration de soi ou le changement de vie, les relations de sa famille, ben c'est bien d'ouvrir son esprit à autre chose. Donc, un peu de spiritualité, un peu de connaissance de psychologie, connaissance de l'autre, quel que soit votre modèle, hein, le BTI, l'énéagramme, n'importe quoi, tout ce qui permet de se connaître et de connaître l'autre, ça peut être intéressant. C'était ma dernière question. Merci pour le temps et ton intérêt. Merci beaucoup Arnaud d'avoir partagé tout ça. Super épisode. Je suis très heureuse d'avoir pu prendre le temps de l'enregistrer avec toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Ingépanoui jusqu'au bout. Je m'appelle Barbara, ingénieure depuis 15 ans, et j'ai créé ce podcast parce que je constate qu'autour de moi, beaucoup trop d'ingénieurs brillants ont perdu leur étincelle. Des personnes curieuses, intelligentes et passionnées qui gâchent leur vie à attendre inlassablement la retraite. Si tu te reconnais dans cette description, sache que je propose des accompagnements personnalisés pour remettre du pétillant dans ta vie. Tu peux m'envoyer un mail tout simple à barbaradechampagne@gmail.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview inspirante.